Bonjour à tous. Tournée, Cathy Dubois, tuée par un toxicomane qui en voulait à son argent. Explication dans cette vidéo. Le soir du samedi 30 mars, le restaurant Une Petite Envie, à Tournai, Belgique, a fait salle comble. Quand les derniers clients s'en vont, vers 23h30, la patronne, Cathy Dubois, ne peut retenir un soupir de soulagement. La semaine a été dure. D'autant plus que cette élégante femme de 47 ans est seule à tenir la boutique, s'occupant à la fois de la cuisine et du service en salle. Mais elle ne se plaint pas. Au contraire, elle a toujours le sourire. Ce petit resto niché dans la ruelle des Netières, en plein cœur historique de la ville, c'est toute sa vie. En l'ouvrant à l'automne 2019, elle réalisait un rêve d'enfance. Encore fallait-il transformer l'essai et s'assurer d'une clientèle fidèle. Grâce à une déco raffinée et à une cuisine simple mais soignée, salades variées, planches de charcuterie, quiches, pâtisseries, elle a tenu son pari. Une petite envie, qui ouvre du jeudi midi au samedi soir, ne désemplit pas. Cathy peut dire non sans fierté qu'après son fils Pablo. Un adorable petit garçon de 6 ans, ce resto est ce qu'elle a réussi de mieux. Le temps de mettre un peu d'ordre dans la cuisine, de récupérer la recette de la soirée et d'éteindre les lumières. La voilà dehors en train de verrouiller la porte à double tour. Non sans une certaine appréhension. Le quartier, depuis quelques années, n'a cessé de se dégrader. La nuit, les quais de l'Escaut tout proche attirent de plus en plus d'alcoolos. De toxicos et autres marginaux qui viennent cuver leur vin ou se shooter dans l'étroite rue piétonne. Laissant derrière eux des canettes de bière vides et une abominable odeur de latrine. Ils ne sont pas forcément agressifs. Mais Cathy, quand elle quitte la ruelle des Netières sa caisse sous le bras, n'est jamais rassurée. Ce n'est qu'une fois dans sa Peugeot 307 coupé cabriolet grise, garée non loin de là, qu'elle se sent en sécurité. La suite, hélas, va prouver le contraire. Alors qu'elle démarre pour rentrer chez elle à Caen, un gros bourg situé à quelques kilomètres de là, une voiture déboîte dans l'ombre et se lance à sa poursuite. Quelques centaines de mètres plus loin, le mystérieux conducteur lui fait des appels de phare rageurs. Cette fois, c'est le diable qui mène la chasse, comme dans un film d'horreur. Un implacable compte à rebours vient de se déclencher. Dimanche 31 mars. Dès 4 heures du matin, les riverains du boulevard Eisenhower, derrière la gare de Tournai, sont réveillés par une alarme de voiture qui n'arrête pas de sonner. Une voisine regarde par la fenêtre mais ne voit rien. Et l'alarme finit par s'arrêter. 2 heures plus tard, un ouvrier qui rentre du travail bute sur ce véhicule garé à cheval sur le trottoir. L'homme remarque que la voiture, un coupé cabriolet 307 gris, a les vitres baissées. La boîte à gants ouverte et les sièges avant jonchés de papier divers. C'est suffisamment suspect pour qu'il alerte le commissariat. Grâce à la plaque minéralogique, la propriétaire de la 307 est rapidement identifiée. Il s'agit de Cathy Dubois, la patronne d'Une Petite Envie. Les policiers téléphonent aussitôt à son domicile. C'est Olivier, le compagnon de la jeune femme, qui décroche. Il explique qu'il est très inquiet. Il n'a aucune nouvelle de Cathy depuis le SMS qu'elle lui a envoyé la veille au soir pour le prévenir qu'elle quittait le restaurant. En examinant de plus près la voiture, les flics notent 2 détails troublants. D'une part, le siège conducteur est reculé à fond, preuve que la dernière personne à en prendre le volant était bien plus grande de taille que Cathy. D'autre part, la carrosserie et l'habitacle sont recouverts d'une pellicule de poudre blanche facilement identifiable. On a vidé dessus tout le contenu d'un extincteur. Et ça, c'est la méthode habituelle des voyous qui veulent effacer leurs empreintes. De plus en plus angoissant. Les enquêteurs lancent un avis de recherche. En fait, ils n'en auront pas besoin. Le lundi 1er avril, en fin de matinée, des promeneurs appellent le commissariat. Ils viennent d'apercevoir un corps à la dérive sur l'Escaut entre le pont du chemin de fer et l'écluse de Caen. À la hauteur de l'ancienne imprimerie Casterman. Le cadavre repêché est vite identifié. Il s'agit, on l'a deviné, de celui de Cathy Dubois. S'il y avait encore des doutes sur les circonstances de son décès, l'autopsie va rapidement les lever. Il ne s'agit ni d'un suicide ni d'un accident. La malheureuse a été littéralement massacrée. Son meurtrier l'a tabassée à coups de pied et de poing, lui fracassant la tête. Détail insoutenable, la jeune femme, qui s'est défendue avec l'énergie du désespoir comme en témoignent ses blessures aux mains, a été jetée vivante dans le fleuve. Elle est morte noyée. En apprenant cette fin tragique, ses proches sont partagés entre le chagrin et la haine. David, le beau-frère de Cathy,
poste un message vengeur sur sa page Facebook. Je te retrouverai mec. T'as fait une chose qu'il ne fallait pas faire, toucher un membre de ma famille. Ta putain de vie est comptée. Il n'aura pas le temps de mettre sa menace à exécution. En dépit de la poudre d'extincteur qui recouvre la 307, les techniciens de la police criminelle parviennent à isoler une empreinte génétique. Confrontés au fichier central, cet ADN leur livre le nom d'un suspect, Sébastien Pérez. Ce type de 41 ans, les flics de Tournai le connaissent bien. Il a un casier judiciaire chargé et vient de passer 3 ans en prison pour mœurs et violences. Un cas pathologique, ce Pérez. Grand et mince, le visage émacié, les yeux bleus et la bouche édentée, ce garçon originaire de Bury, à une vingtaine de kilomètres de Tournai, est tombé très jeune dans l'alcool et la drogue. Bagarreur, il se forge une réputation de petit dur qui frappe fort et ne craint pas les coups. Ses copains de beuverie le surnomment Popeye, et on raconte qu'il a toujours une barre de fer dans le coffre de sa voiture. Quand ce n'est pas une arme à feu ou un couteau. Sa première compagne lui a donné une fille dont il ne s'est jamais occupé. Et elle a fini par le quitter à cause de sa violence. Ces 3 années derrière les barreaux ne l'ont pas calmé. À sa sortie de prison, en octobre 2022, il trouve du boulot à la Compagnie des Eaux de Wallonie. Il s'installe à Lessines, avec sa nouvelle compagne, une certaine Nathalie. Les locataires de l'immeuble ne sont pas près de l'oublier. L'homme se promène avec un rottweiler aussi agressif que lui et multiplie ce qu'on appelle poliment les incivilités. Il fait hurler la musique à fond, reçoit des potes à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et passe son temps à insulter sa copine, quand il ne lui cogne pas dessus. Égard à celui ou celle qui ose lui faire la moindre remarque. Un de ses voisins qui lui avait demandé de faire moins de bruit retrouve sa voiture les pneus crevés. Quant à sa vieille voisine qui s'était plainte de ne pas pouvoir dormir, il a bombardé son balcon de briques de lait en lui criant d'aller crever. Bref, cette petite frappe fait vivre un enfer à son entourage. La serveuse d'un bar où il a longtemps eu ses habitudes se souvient de ses accès de colère. Quand il était en manque de cocaïne, c'était une vraie pourriture, témoigne-t-elle. C'est son problème numéro 1. Il a toujours besoin de quelques billets pour se payer sa dose, et il devient incontrôlable s'il n'en trouve pas. En décembre 2023, il finit par être expulsé au grand soulagement des autres locataires. Il déménage à Ath, où sa copine dispose d'un petit logement. Mais il continue de venir rôder la nuit à Tournai, principalement sur les quais de l'Escaut où il fréquente le petit monde des toxicos et des dealers. Le dimanche 7 avril, Sébastien Pérez est discrètement interpellé et placé en garde à vue. Pressé de questions, il finit par avouer. Oui, le soir du samedi 30 mars, il traînait bien près de la ruelle d'Ennetières. Il était en manque et n'avait pas d'argent pour se payer sa dose de cam. D'après lui, c'est par hasard qu'il voit Cathy monter dans sa 307. Une proie facile. Le temps de grimper dans son propre véhicule, et il la prend en chasse. Appel de phare, coup de klaxon. Terrorisé, Cathy finit par s'arrêter. Erreur. Il ouvre la portière et commence aussitôt à la frapper. Je ne voulais pas la tuer, simplement lui voler son argent, plaide-t-il. La suite, on la connaît. C'est un déchaînement de violence. Un massacre, selon le rapport du médecin légiste. Puis il roule jusqu'à l'Escaut, balance dans l'eau la malheureuse toujours vivante et va abandonner sa 307 derrière la gare. Tout ça pour les quelques euros qu'elle avait dans son sac à main. Sébastien Pérez, qui ne semble pas manifester beaucoup de remords, a été écroué. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.